Chez Lavlab, on vient de tester le Dreamy L50 Pro Ultra et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cet aspirateur robot mesure 35 cm de diamètre pour une hauteur maximale de 11,2 cm. Sa tour radar peut s'abaisser si besoin pour passer sous les meubles. Et lorsque c'est le cas, le robot ne mesure plus que 9 cm de haut. Son poids de 4,1 kg est quant à lui dans la moyenne. Durant nos tests, il a bien longé les plaintes tout en passant sous les radiateurs. Pour se déplacer dans son environnement, le robot peut compter sur ses deux roues motrices et sa roue omnidirectionnelle. De plus, il a deux roues agrippantes qui lui permettent de grimper les rails de porte de 2,2 cm de haut. Sous son capot, il intègre un réservoir à poussière de 395 ml avec un filtre. Ce réservoir d'eau est inaccessible manuellement car c'est sa station qui s'occupe de son remplissage et de sa vidange. Cette station mesure 59 par 46 par 34 cm et pèse 9 kg. Elle a un réservoir d'eau propre de 4,5 litres, un réservoir d'eau sale de 4 litres, un sac à poussière de 3,2 litres et un compartiment à détergent. Elle se charge de vider le bac à poussière du robot lorsqu'il revient à sa station, puis de stocker la poussière dans son propre sac. Ce sac peut contenir jusqu'à 100 jours d'aspiration selon la marque, ce qui facilite l'entretien. Pour ce qui est du nettoyage à l'eau, la station mouille les serpillères avant le nettoyage et les lave quand le robot rentre à la station. Le lavage se fait à l'eau chaude jusqu'à 75 degrés et le séchage est aussi à air chaud pour éviter les mauvaises odeurs. Si vous ne faites qu'aspirer sans nettoyer à l'eau, les serpillères rotatives se détachent et restent dans la station. Elles se fixent au robot à l'aide d'aimants et les patins sont attachés à l'aide de velcro. Vous pouvez les nettoyer à la main si vous le souhaitez. Pour capter les saletés, le L50 Pro Ultra a un double rouleau brosse. Quand le robot nettoie des saletés humides, il remonte automatiquement ses rouleaux ainsi que sa brossette latérale. A l'inverse, il est aussi possible de remonter ses serpillères rotatives de 10,5 mm lorsqu'il aspire des saletés sèches ou qu'il est sur un tapis. Du côté droit du robot, la brossette latérale et la serpillière sont extensibles. Ça signifie que ces deux éléments sortent sur le côté pour nettoyer au plus près des plaintes et dans les coins. En ce qui concerne l'entretien, au quotidien, il suffit de vérifier que la station a assez d'eau propre et que le réservoir d'eau sale n'est pas plein. Quand c'est nécessaire, il faut procéder au changement des composants du robot comme le rouleau brosse ou la brossette latérale. Fourni dans l'emballage, on retrouve un flacon de détergent, un second bac à poussière et une brossette de nettoyage avec une lame, mais aucun composant de rechange. Enfin, nous avons trouvé que l'auto-nettoyage des serpillères était efficace. Après 2 minutes 10 de lavage et 3 heures de séchage, les patins sont ressortis très propres et secs. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le L50 Pro Ultra a deux boutons sur le dessus de son radar, celui pour lancer un nettoyage et celui de retour à la station. Sous son capot, on retrouve aussi le bouton de réinitialisation. Sur le pourtour de la tour radar se trouve un cercle lumineux et coloré. Sa couleur change en fonction des circonstances. Il est bleu quand la tâche est terminée, vert quand il est en charge et clignote en orange ou en rouge quand il y a une erreur. Le robot se connecte à l'application Dreamy Home via Wi-Fi. Cette application manque un peu d'intuitivité selon nous tellement elle regorge de menus et d'options. Dans l'appli, on retrouve une vue sur la carte en cours d'utilisation, on peut suivre le robot en direct, voir le nombre de mètres carrés parcourus, le temps de nettoyage et l'autonomie restante en pourcent. La carte est aussi ajustable. Vous pouvez fusionner ou diviser des pièces, ajouter des zones interdites ou des murs invisibles, renommer des pièces, ajouter des meubles, modifier le type de sol ou ajouter des tapis et indiquer la présence de rideaux, de rampes, de seuils et de zones de faible hauteur. La vue de la carte peut être sélectionnée en 2D ou en 3D. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 cartes en nommant chacune d'elles. En termes de nettoyage, l'application permet de choisir entre 4 modes de nettoyage, 5 niveaux d'aspiration, 32 niveaux de débit d'eau et différents types d'itinéraires. Cependant, il n'est pas possible de sélectionner plusieurs passages. Il y a aussi le mode Clean Genius qui sélectionne automatiquement le meilleur mode de nettoyage selon la configuration des pièces et leur niveau de saleté. L'appli étant très complète, de nombreux autres paramètres sont accessibles. Historique des nettoyages, programmation de nettoyage selon les pièces spécifiques, création de séquences, paramètres de tapis, paramètres de nettoyage des sols, paramètres de l'extension de la serpillière rotative basée sur l'IA, paramètres de la station, évitement intelligent d'obstacles, caméra en temps réel, paramètres liés aux animaux de compagnie, mode ne pas déranger, charge en heure creuse, etc. Enfin, en plus d'être compatible avec les assistants vocaux Google Home, Alexa, Siri et Apple Watch, ce robot a aussi son propre assistant qui s'active en disant « OK Dreamy ». Lorsqu'on l'a essayé, cet assistant a bien fonctionné tant qu'on restait dans le champ de vision du robot. Assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Durant nos tests, nous avons noté que la cartographie était assez précise. La première cartographie de notre pièce de test simple de 11 mètres carrés a été réalisée en 1 minute et 10 secondes.
La cartographie plus complexe d'un étage avec plusieurs pièces a pris 12 minutes. Le robot n'a pas eu accès à une partie de l'étage car un seuil de 5 cm est présent entre deux espaces. Le résultat est assez précis, mais il est dommage qu'on ne sache pas ajuster les murs dans l'application. Le robot a pris les armoires et autres meubles pour des murs, ce qui cause de grands trous dans la carte. Pour se déplacer dans l'espace, il peut compter sur une tour radar, 2 capteurs laser, 2 caméras, un capteur de bord situé sur le côté, un capteur de tapis et 4 capteurs de vide. Nous avons jugé que la navigation était assez bonne et méthodique. Le robot peut aussi prendre en photo et indiquer le type d'obstacle qu'il rencontre. Pour le mettre à l'épreuve, nous avons placé une plante, un sac à dos avec des lanières, une peluche, une chaussure, un câble, une balle et un fauteuil dans notre zone de test de 11 mètres carrés. Il a bien pris en photo tous les éléments et il n'a rien touché ni poussé. Il n'est pas parvenu à identifier correctement le sac, la plante et la balle, qu'il indique juste comme des obstacles, mais ce sont d'excellents résultats. Seul le fauteuil a été touché et franchi. Nous avons d'ailleurs trouvé qu'il restait moins longtemps coincé dans son pied de traîneau que la plupart des autres robots que nous avons testés. Dans une zone plus restreinte, nous avons placé une fausse crotte de chien, et là aussi, le robot a détecté l'élément, l'a correctement identifié et pris en photo. Pour ce qui est du vide, le robot l'a également bien détecté, que ce soit en haut d'un escalier ou de seuils de 7,5 cm et 5 cm. En bref, les capteurs du L50 Pro Ultra ont été très performants pour tous nos tests, ce qui est un bel avantage. Ensuite, pour tester ses performances d'aspiration, nous avons réparti une série de saletés dans une zone fermée de 3 mètres carrés. Avec 25 grammes de café, il a aspiré 96%, il est juste resté 7 grains. Avec 50 grammes de riz, 98%. Avec 50 grammes de sel, 96%, il reste très peu de sel au sol. Avec quelques cheveux, très bonne efficacité, il n'est resté aucun cheveu. Et avec quelques touffes de poils, très bonne efficacité aussi, il n'est resté aucune touffe de poils. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 25 grammes de café, il a aspiré 96%, il n'est resté que 13 grains de café. Avec 50 grammes de riz, il a aspiré 98%. Avec 50 grammes de sel, il a aspiré 46%, il en est resté beaucoup dans les profondeurs du tapis. Et avec quelques touffes de poils, il est juste resté une toute petite touffe de poils. Que ce soit sur sol dur comme sur tapis, le robot a enclenché le nettoyage intensif de grosses particules quand il était face aux grains de café et de riz. Dans ce cas, il fait un nettoyage plus poussé avec 2 passages croisés dans une petite zone avant de poursuivre l'aspiration du reste de la pièce normalement. Le robot est parvenu à aspirer la grande majorité des saletés. Néanmoins, avec les saletés plus grosses, il faut désactiver l'évitement intelligent des obstacles car l'IA évite parfois des saletés en indiquant qu'il s'agit de tâches non lavables. La double brosse anti-enchevêtrement a rempli son office à la perfection puisque aucun cheveu ou poil ne s'est enroulé dedans pendant notre test. C'est très intéressant pour les propriétaires d'animaux. Après nos tests d'aspiration, pour évaluer les performances de lavage, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché. Nous avons à nouveau utilisé la même zone de test sur un sol dur. Le robot a été réglé sur le mode aspirateur et serpillière en puissance max avec un débit d'eau de niveau 32. Voici nos résultats. Avec les traces de boue séchée, on a noté un résultat de 4 sur 5, seules les traces très incrustées sont restées. Et avec le café liquide séché, un résultat de 2 sur 5 seulement, les taches pâles sont parties, mais les traces foncées sont encore bien présentes. Il faut compter 4 passages en tout pour que toutes les marques soient éliminées. Pour ce qui est de la détection du tapis, nous avons un avis mitigé. Le robot a plusieurs fois détecté sa présence et il l'a ajouté sur la carte en relevant ses serpillères et en augmentant la puissance d'aspiration. Néanmoins, il ne l'a pas pris en compte lors d'un 3e test, passant les serpillères dessus et le mouillant. Concernant le bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil avec chaque mode pendant l'aspiration. En mode silencieux, il a émis 56 décibels. En mode standard, turbo et max, 65 décibels. Et en mode max plus, 66 décibels. Bizarrement, il n'y a pas eu de différence de bruit entre les modes standard, turbo et max. Leur volume sonore est un peu supérieur à la moyenne, ce qui est normal compte tenu de la puissance élevée de ce modèle. Le mode silencieux est quant à lui bien discret. La vidange a émis 71 décibels maximum à 1 mètre et elle a duré 20 secondes. Lors du lavage des serpillères, le bruit est monté à maximum 59 décibels par moment, ce qui est très silencieux, et le séchage n'a même pas été détecté par notre sonomètre. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie de ce robot a une grande capacité de 6400 mAh. Pour en tester l'autonomie, nous avons fait tourner le robot en mode aspirateur dans une pièce de 11 mètres carrés et nous avons vérifié le pourcentage de batterie perdu. Avec le mode standard, il a perdu 9% de batterie, ce qui donne une estimation d'autonomie à 100% de 1h30, soit
122 m². La puissance d'aspiration de 19 500 pascal étant très élevée, elle consomme beaucoup la batterie. De ce fait, le robot n'a pas la meilleure des autonomies. Cependant, pour un logement de taille moyenne, ça reste tout à fait correct et suffisant. De plus, en cas de batterie faible, le robot rentre automatiquement à sa station pour se recharger et il reprend sa tâche là où il l'avait arrêtée. La recharge est également rapide puisque nous l'estimons à 3h20 minutes. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Dreamy L50 Pro Ultra sont une excellente gestion du vide et des obstacles, une très bonne navigation, d'excellentes performances d'aspiration, le fait qu'aucun poil ni cheveux ne reste enroulé autour de la double brosse, la caméra intégrée, accessible à distance, et le nettoyage et le séchage des serpillères qui est à la fois discret et efficace. Quant aux points négatifs, la détection de tapis perfectible, la détection des saletés par IA qui n'est pas toujours bonne non plus, le fait qu'il n'abaisse parfois pas sa tour radar pour passer sous certains meubles, et l'appli qu'on trouve un peu surchargée en fonctionnalité. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.